Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser la côté dans AutoCAD. Alors, sans toutefois tarder, nous allons migrer vers le logiciel AutoCAD proprement dit. Alors, après avoir terminé votre modélisation 3D, avant de finaliser avec la toiture, nous devons d'abord définir la côté. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment réaliser la côté dans AutoCAD. Alors, c'est parti. La côté ici a une section un peu plus particulière par rapport à une poutre simple. Pour ce faire, nous allons se placer en élévation, c'est-à-dire soit en vue de gauche, soit en vue de droite, ou en vue arrière ou avant. Ici, je peux me placer en vue de droite. Donc, je suis en élévation, je suis en vue de droite. Encore appelé façade de droite, si vous voulez. Alors, je me place en vue et je vais maintenant modéliser la coupe transversale de mon à-côté, dans la section transversale de l'à-côté. Pour cela, je vais utiliser l'outil ligne. J'active la commande auto pour l'horizontalité et la verticalité. Alors, je vais utiliser l'outil ligne pour définir la section transversale de l'à-côté. C'est parti. Voilà. 0,15. 0,15 parce que mon logiciel va paramétrer mon dessin en mètres. Celui-là qui a paramétré son dessin en centimètres va mettre tout simplement 15 cm. Donc pour moi c'est 0,15 parce que je travaille en mètres. 0,15 entrée, 0,15, 0,075, 0,10, 0,075, 0,075, ensuite 0,10 entrée, 0,55, 0,55, cela de 0,15. Je vais désactiver auto, fixer à ce point-ci. Je dois entrer, je vais supprimer cette ligne-ci et cette ligne-ci là. Ensuite, ligne, activer auto, 0,15, 0,05, 0,10, 0,05. Je dois entrer. Je vais déplacer cette ligne-ci. Copie, coller. Translation, copie. 0,10. Entrer. Je vais rallonger cette ligne-ci à 0,65. J'augmente 0,10. Ligne 0,10. Là maintenant, je vais utiliser l'outil arc de cercle pour définir la partie en arc. Pour cela, désactive la commande auto.
utiliser l'outil ajuster pour ajuster les parties indésirables. Qu'est-ce qui se passe là? Là, je vais ajuster les parties indésirables. Alors, vous pouvez observer la forme. Voilà la section transversale de notre côté. Alors, vous pouvez dessiner la forme de la côté que vous voulez. Ça dépend de tout un chacun. Voici la forme que moi, je vous propose en fait. Alors, la prochaine étape consiste à transformer cette section transversale en un seul bloc. Parce que vous constatez bien, ça, c'est encore en élément, c'est encore en ligne par ligne. Alors, nous allons transformer tout ça en un seul bloc. Pour cela, nous allons sélectionner l'élément. Saisir sur la barre de commande, joindre. Cliquez sur joindre. Et maintenant, vous pouvez constater que cela forme un seul bloc. Cela forme un seul bloc. La prochaine étape consiste à se placer, à revenir maintenant en 2D. À revenir en vue de haut 2D. Et cette fois-ci, nous allons utiliser l'outil polyligne pour définir le contour où la côté doit passer. Parce que la côté est uniquement sur le contour du bâtiment. Alors nous allons utiliser l'outil polyligne pour définir la trajectoire de la côté. Polyligne, vous choisissez pour dérouler ça, vous prenez l'option polyligne. Donc je vais faire définir la trajectoire de la côté avec l'outil polyligne. Je passe uniquement sur les contours du bâtiment. Contour extérieur, je précise bien les contours extérieurs du bâtiment où nous allons réaliser la côté. Voilà, nous allons déjà terminer avec la polyligne. Or, maintenant, la polyligne ici est encore au niveau 0,0. Or, la côté doit passer à la fin des murs. Pour notre cas, c'est un plein pied, donc la côté va passer à partir de 3 mètres. Alors, ce qu'on va faire, nous allons sélectionner la polyligne, faire un clic droit, propriété. Nous allons définir l'élévation de la polyligne pour qu'elle puisse se placer à la fin des murs où la côté doit être réalisée. Nous allons mettre 3 mètres et valider sur entrée. 3 mètres parce que ça c'est un projet, un simple projet R plein pied. Si pour vos projets c'est un type R+1 ou R+2, vous allez calculer la hauteur
de la base jusqu'à la fin du mur où la côté doit passer. Et faire le même processus, sélectionner la polyligne, cliquer sur propriété et ensuite définir l'élévation de la polyligne. Si nous rentrons en vue de droite, vous allez bien constater que la polyligne s'est bien placée à la fin du mur. Alors la prochaine étape consiste à sélectionner la section transversale de la côté préalablement définie et positionner sur la polyligne. Allons sélectionner ce point-ci et la positionner sur la polyligne. Nous sélectionnons l'un des angles droits de la côté et nous la positionnons avec la polyligne de telle façon à ce que la polyligne soit alignée avec une face de la côté, la section transversale de la côté. Ensuite, nous allons aller sur solide, dérouler ce bloc-ci et sélectionner balayage. Nous observons bien, on nous demande de sélectionner les objets à balayer. Ici, l'objet à balayer, c'est la côté, la section transversale de la côté. Nous la sélectionnons et nous validons sur Entrée. On nous demande de sélectionner la trajectoire de balayage. Ici, la trajectoire de balayage, c'est la polyligne. Alors, nous sélectionnons la polyligne et puis nous validons. Le logiciel va nous patienter un peu. Le logiciel est en train de charger la côté. Alors, si vous pouvez le constater, la côté a bel et bien été réalisée. Nous allons mettre en vue ombrée pour avoir une meilleure vue. Une meilleure observation de la côté. Donc, sur l'outil Orbit pour mieux visualiser. Alors, comme vous le constatez, voilà, la côté a bel et bien été réalisée sur tout le pourtour de notre bâtiment. Alors, vous constatez bien que la côté rend non seulement le bâtiment plus esthétique et plus réaliste, comme vous pouvez le constater. C'est très beau. Mais ce n'est pas ça le rôle principal de la côté. La côté est là pour le drainage des eaux, depuis la toiture jusqu'aux fosses. La côté est là pour le drainage des eaux, depuis la toiture jusqu'aux égouts publics. Donc, vous pouvez constater bien, la côté a bel et bien été réalisée. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine pour de nouvelles astuces concernant la côté et d'autres éléments de structure dans AutoCAD. Je vous remercie.